Donc, sur cette présentation, on va présenter le projet de doublement de la voie ferrée reliant Beni Messor à Béjaïa et son état d'avancement. Donc, notre projet relie la localité de Beni Messor jusqu'à la ville de Béjaïa, gare de Béjaïa, en traversant les différentes villes et agglomérations de la vallée de la Somme. En réalisant ce projet, on va doubler la voie. Donc, on a une ligne actuelle existante avec une traction diesel, une voie unique avec une traction diesel. On va passer à une ligne à double voie avec une traction électrifiée. On va augmenter la vitesse de la vitesse actuelle de 70 km/h jusqu'à 160 km/h. Pour diminuer le temps de parcours de 1h32 actuellement, pour arriver à un temps de parcours sur toute la ligne 35 minutes sans arrêt, pour les navettes sans arrêt, et pour les trains omnibus avec arrêt 1h08. Sur la ligne Beni Messor Béjaïa, il existe 98 passages à niveau. Dans notre projet, on va supprimer tous les passages à niveau pour assurer la sécurité des voyageurs. Pour les objectifs visés, on vise 66 trains jour et par sens, 130 000 voyageurs jour, 18 000 tonnes marchandises jour. Pour la consistance des travaux, donc, on va réaliser un mouvement de terre entre remblai et déblai de pratiquement 9 millions de mètres cubes, entre 2 600 000 mètres cubes de déblai et 6 millions de remblai. Pour la voie, on va utiliser 21 700 60 tonnes de rails UIC 54. Les traverses biblocs sur des traverses biblocs 333 200 unités. On va réaliser sur cette ligne 5 embranchements particuliers, les embranchements particuliers vers des unités économiques et industrielles. Donc, on va raccorder les moulins de la Somme à Sidi Aish, l'unité Mitastil Arnaba SPA, un embranchement particulier vers Naftal et vers le port de Béjaïa. Sur cette ligne, il est prévu la réalisation de 3 tunnels d'une longueur totale de 1692 mètres linéaires, un tunnel à Sidi Aish d'une longueur de 907 mètres linéaires, tunnel d'Ilmeten 513 mètres linéaires, tunnel de Taqrit 272 mètres linéaires. Pour les ouvrages d'art, il est prévu la réalisation de 14 viaducs d'une longueur totale de 5430 mètres linéaires, 7 ponts ferroviaires d'une longueur de 100 mètres linéaires. Pour les ouvrages d'art, les passages supérieurs et inférieurs, on a réalisé 27 passages supérieurs et 7 passages inférieurs. Pour les gares, concernant les gares, il est prévu la réalisation et le réaménagement des gares de la ligne 9 gares au nombre de 9. Donc à Beni Messor, on va faire l'extension de la gare de Beni Messor et son aménagement. La gare de Tezmelt, Aqbo, Erzalam Qaran, Taqrit, Sidi Aish, Ilmeten, Aqsar et Béjaïa, terminus. Pour les haltes, il est prévu la réalisation de 4 haltes. La halte de Al-Lagan, la halte d'Azib Ben Sherif, la halte de Ouadghil et une halte qui sera réalisée à la gare routière, en face à la gare routière de Béjaïa, pour assurer l'intermodalité du transport entre le transport routier et le transport ferroviaire. En ce qui concerne la signalisation, on va utiliser deux modes de signalisation. Sur la première tranche, on va utiliser la signalisation latérale et on va introduire la signalisation ETCS niveau 1 dans le projet définitif à double voie électrifiée. Pour la télécommunication, on va introduire le réseau GSMR et la téléphonie de gestion et de sécurité. À la fin, on va électrifier la ligne en 25 kV 50 Hz. On arrive aux intervenants. Donc dans ce projet,
il est chargé, la réalisation, on a chargé la réalisation, un groupement de réalisation des entreprises publiques dont on considère TP chef de file, considère ouvrage d'art, infrarail et Estel Automation. Pour le projet de BCS, ça veut dire le Bureau de contrôle et surveillance, un groupement de bureaux d'études nationales aussi, dont CTRA chef de file, CIDEM et SAITE. L'ODS de démarrage, donc on a notifié l'ODS de démarrage des travaux le 18/6/2014 avec un délai de réalisation de 60 mois. Le montant du marché est de 106 milliards de dinars, 106 milliards de dinars, décomposés en deux tranches. Le montant, la tranche ferme, une tranche, la première tranche 64 milliards, et la deuxième tranche, c'est la tranche conditionnelle, 42,2 milliards de dinars. La situation du projet, l'avancement du projet, donc on a commencé par la libération des emprises, les procédures d'expropriation on a entamé les procédures d'expropriation, mais suite à la révision du tracé, donc ces procédures peuvent être revues et révisées à la lumière de la rectification, à l'issue de la rectification du tracé. Pour le déplacement des réseaux et les contraintes du projet, donc on a commencé l'identification engagée avec les différents concessionnaires. Avancement des travaux. Donc pour les travaux, on n'a pas fait grand-chose, donc on a fait des installations de chantier, une base de vie principale qui est à 80%, une base de vie secondaire pour la réalisation des tunnels qui est à 90%, une base de vie pour le lot ouvrage d'art qui est à 15% d'avancement. Aussi, les études d'exécution sont en cours. Contraintes et difficultés rencontrées, donc le projet a connu une forte opposition des riverains au tracé, donc ils ont contesté le tracé. Ce qui a entraîné, donc la conséquence, ce qui a entraîné l'arrêt des travaux. On a notifié l'ODS d'arrêt des travaux le 17 juin 2015. Les mesures prises par les pouvoirs publics pour la reprise des travaux, donc la prise en charge des doléances des riverains. Pour prendre en charge les doléances des riverains, une commission ad hoc a été constituée pour recenser les terrains litigieux sur terrain, ça veut dire des sorties sur terrain pour recenser les points litigieux. On a chargé des experts pour la révision des tracés de l'APD, pour la révision du tracé. Ces résultats ont été présentés à la Wilaya en présence de M. Louali le 3 novembre 2015. On a constitué encore une autre commission mixte ministère à Saint-Yves pour la révision des emprises ferroviaires et on a donné la reprise des études d'exécution malgré le projet à l'état d'arrêt, ça veut dire les travaux sont à l'arrêt, mais les études d'exécution sont en cours. Donc les actions qu'on a prises pour reprendre les travaux s'articulent autour de deux axes principaux. Premièrement, on a rectifié le tracé là où la géométrie le permet, et là où on n'a pas pu rectifier le tracé, ça veut dire la difficulté technique et géométrique, on a pensé à réduire les emprises juridiques du projet. Et merci pour votre attention. Oui, merci, M. Batayeb, pour cette exposition.